battre dans cette Face It League. C'est tout à fait. Donc, est-ce qu'on sait si c'est la map des TSM ou des Fnatic, CND? À ce Laisse-moi niveau-là? regarder. En tout cas, côté des Fnatic, Inferno, c'est vraiment l'une de leurs maps fortes, hein. Ils sont très très forts dessus. Et les TSM également ne sont pas en reste, mais ça risque d'être intéressant comme rencontre. En tout cas, au niveau du Nice, ça commence plutôt à être à l'avantage des Fnatic. C'est du 2v1 pour le dernier, c'était Karrigan. Et cette ex-équipe Dignitas, hein, qui est maintenant team solo mid, En fait, commencera c'est sur le simple. sac terroriste. C'est simple, c'est la map des TSM en fait. C'est l'équipe qui est notée en premier, qui est l'équipe qui reçoit. Et au moment où on arrive sur le serveur, ou sur HLTV, en fait dans l'ordre, l'équipe qui est notée en premier, c'est l'équipe qui reçoit. Donc les teams solo mid reçoivent les joueurs des Fnatic. On vous rappelle comment ce choix de map s'est effectué. Les Fnatic ont supprimé 2 maps des 7 de ce map pool. Les joueurs des TSM ont choisi dans les 5 restantes. Ils ont décidé de partir à côté Cajun, Karrigan, Device, Chipnix, Dupuis, les 3e de la dernière MLG. Ils ont décidé de partir sur Inferno. En face, côté Fnatic, la meilleure équipe du monde est bien là. Pronax, JW, Olofmeister, Fucha et Krios sont présents. On notera qu'on a du stuff sur 2 joueurs du côté des TSM. Pour l'instant, c'est du contrôle map, hein. 2-1-2, avec des appartements à venir côté des joueurs de l'équipe Team Solomid, avec 2 joueurs toujours qui sont en train de checker cette banane et la voiture. Les appartements qui sont pour l'instant délaissés par les Fnatic. On a HW, lui, qui est déjà sur le auvent dans la vodka, qui pourra deny si ça arrive dans ce T qu'on ne check pas à la hauteur. On va certainement fake ce bomb site à côté des joueurs d'équipe Solomid, étant donné qu'on a les appartements. On va peut-être faire une sortie au niveau de sauter, essayer de gêner un petit peu les joueurs CT, leur faire croire qu'on rush en A pendant que ça va partir en B. Dans cette agression au niveau de ce BPB, il n'y aura qu'un seul joueur pour l'instant présent, c'est Krims qui va recevoir le soutien d'Olofmeister. Krims n'a pas de Kevlar, c'est la même chose côté Olofmeister, peut-être une brèche là du côté des TSM qui mettent quand même une grosse activité au niveau de cette vodka, mais on va repartir à 4 direction le bombe style B. Pendant que Chipnix lui va faire l'électron libre au niveau de ce BPA, c'est de couper un petit peu cette rotation, et c'est Krims qui doit être présent. Krims est peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur. Il va tomber tout de suite sur le kill de Cajun, ça rentre sur ce BP, du côté du plus, on va faire le double kill sur Olofmeister. Ce BPV était sensible, il n'y avait pas de Kevlar, et Device qui enchaîne sur la rotation. C'est du 4v2 à l'avantage des joueurs des TSM. Ah, ils ont bien joué leur coup là, les TSM, ils ont fait bouger la défense en direction de ce point A, ils étaient quasiment à 4 et puis derrière, eh ben, ça s'est bien déroulé sur l'entrée VP des joueurs Team Solomid, qui vont peut-être faire même avec ce dernier kill, rester à 4 en vie. Il reste à ce joueur c'est HW qui va tomber sur le kill de Dupri. Du coup, CND, ça fait tout simplement 3 kills pour lui, énormément d'argent. Côté des Fnatic, ils sont sur le side le plus facile en théorie. Et donc du coup, ils vont être sur un force buy. Est-ce qu'ils vont tenter de bloquer une zone? Ils ont pas mal de smoke. Ils pourraient, je pense, tenter de bloquer la banane avec toutes ces smokes. Ouais, ils ont pris du CZ aussi au contact, hein. JW avec son CZ, c'est un joueur qui est capable de vous gagner un round. Du côté de Krims également, on est parti sur cette arme. Du côté des TSM, tranquillement, on va se faire un petit contrôle au niveau de ce B. Ça tombe bien parce qu'il y a 3 joueurs qui étaient très agressifs. On a mis cette smoke Western Wolf, on va poser Krims, on va la renouveler du côté de Fuchsia et du côté des TSM, on va être accueilli si besoin au niveau de ce BPA avec un JW contact CZ qui pourrait être très très bien placé au niveau de cette vodka. Prennent leur temps, les joueurs de l'équipe TSM, hein, dans la mesure où il y a quand même la banane qui est bloquée jusqu'à présent par la Fnatic, et c'est bien fait, hein, de mettre directement la Western dès le début, dès le deuxième round sur un force buy. Ça va obliger les joueurs TSM à certainement jouer le bomb situation, à renouveler la smoke encore une fois, donc 15 secondes à peu près, le temps que celle-ci se dissipe. Ils pourraient quand même rediriger, hein, les joueurs de l'équipe TSM, ils sont en train de progresser progressivement dans cette vote Q. On va smoker l'arche et on va déclencher finalement au niveau de ce point-là. Et ça part au niveau de cette vote qu'on a la plaine. Et c'est Pronax qui est bien présent dans le pit qui va faire tomber un premier adversaire. JW dans la vote qui pour faire tomber également Cajun. Pronax le doublé shot. Cette fois c'est sur du prix, mais la bombe a quand même été posée. C'est du 4v2. Ça se passe plutôt bien du côté des joueurs statiques. Il n'y a pas de kit. Quand même du côté des joueurs, c'était tandis que du côté de TSM maintenant, il faut bien gérer cette reprise de BP en 2v4. Ça risque d'être assez compliqué. Mais il y a Chipnix qui est présent. Chipnix qui n'en fera qu'un. Il reste plus qu'un seul joueur sur BP, c'est Karrigan. Karrigan qui tient pour l'instant le cap. La bombe qui pour l'instant est à son avantage. Il va faire le double kill. Pronax va te faire le kill. Est-ce qu'il peut diffuse? Est-ce qu'il peut diffuse Pronax avec son triple kill, quadruple kill sur ce round? Ça devrait passer pour le leader in-game des Fnatic. Énorme round. Ah, normalement, elle l'a. Attention. Il l'a un tout petit peu, mais il l'a. Ça C'est passe. vraiment bien joué pour Pronax là. 4 kills avec son P250. Il a fait tellement mal au niveau de ce pit. Il a massacré les joueurs qui étaient au niveau de la plaine. Après, au niveau du BP, il a été solide. Il a gagné énormément de temps. Et au final, il remporte son 1v1 pour terminer
les joueurs Fnatic qui remportent ce deuxième round, mais c'était vraiment pas bête de leur part, hein. Acheter des smokes directement, proposer la Western sur le deuxième round. Les TSM ont été un peu timides à travailler cette banane, ils sont finalement agressés, ils ont décidé d'agresser ce bomb site A, où là où il y avait le plus de joueurs Fnatic, et sur un coup de génie et un coup de aim, on va dire, de la part de Pronax, il fait 4 kills et c'est le round qui a remporté. Pronax génie sur ce round du côté des joueurs Fnatic. Que va-t-on faire du côté des TSM? On a posé la bombe, il n'y a pas besoin de s'affoler. On sera sur achat derrière du compare sur une écho. On investit des P250 du Digal. Du côté du Puy, on a repéré un adversaire au niveau de cette Voca, mais Pronax qui repart, rebelote au niveau de son pit. Et il y a de l'activité, hein, encore une fois, probablement au niveau de ce BPA avec Chipnix qui se fait accueillir, qui perd la moitié de ses HP. Pour l'instant, les Fnatic ont répondu présent en Manu. Après avoir perdu le pistol round, la réaction parfaite du côté des coéquipiers de Pronax. Le chat qui a lancé la première grenade qui a été un peu ratée, mais il a repéré des adversaires. On prend sauter la nouvelle grenade de Pronax. Lui, par contre, qui mettra à terre un premier joueur. Flucha qui va enchaîner avec son AK-47, le flanc de W, un l'UMP-45, un chaque kill c'est 600 $ en plus. Donc pour W, un sniper, c'est vraiment agréable de pouvoir faire des kills. Il va tenter le coup de cut. Oh, ça passe pas loin, il le fait. Oh là là, humiliation de la part de JW qui vient éviscérer totalement les abdominaux de Device. 2 à 1, les Fnatic qui mettent le round. Pas mal de thunes du coup, hein, pour un Jesper qui va pas partir sur la WP, mais qui va continuer avec son UMP45. C'est une arme hyper rentable. C'est pour ça qu'on la voit, hein, sur tous les rounds quasiment. Dès que l'équipe remporte un pistolet, et les TSM sont en achat Manu, on l'avait dit, hein, ils ont posé la bombe sur le round précédent. Pas péril dans la demeure pour les joueurs et les coéquipiers de Dupuis. Et donc du coup, on va voir ce qu'ils vont nous proposer les TSM sur ce round d'achat. Ah, il pourrait peut-être se faire surprendre, hein, les Fnatic. Il y a un FAMAS, une P45, MP7. Face à des AK-47 Kevlar Casque, falloir être très très bon pour les enlever face à des AK. Flash ascendant de la part du Dupré, on va faire une sortie rapide au niveau des appartements. On saute directement au niveau de ce bac à saborner de chaque côté du Dupré. Karrigan également au niveau de ce BP, le bomb site qui est vraiment nettoyé super rapidement par les TSM. Et là, du coup, les Fnatic qui sont maintenant peine perdue au niveau de cette plaine, ils ont décidé d'économiser leurs armes. Ouais, on a des joueurs qui peuvent acheter, hein, côté Pronax, JW, si les armes sont sauvegardées, on va pouvoir acheter, même s'ils les perdent, les joueurs Fnatic pourront quand même tenter le force buy. Les TSM qui réagissent parfaitement à Manu, et l'agression au niveau de ce BPA a juste été exceptionnelle. Bon, on a gagné un premier duel du côté de Karrigan, et puis derrière Dupuis, il a mis tout ce qu'il pouvait, hein, dans ce bac à sable, hein, la flash, tout ce qu'il a pu, et il a finalement, au contact, réussi à prendre le kill sur son adversaire. 5 contre 3, les TSM qui sécurisent ce point, les TSM qui recollent tout de suite à 2 partout. Ça me fait exactement penser au début de match qu'on a eu entre les Envy et les joueurs des Virtus Pro tout à l'heure, où on a eu un début de match complètement dingue. C'est ça. Franchement, là, les équipes, de toute façon, à ce niveau-là, dans un BO1, elles savent qu'elles doivent se donner à 2000%, que chaque round, ça coûte très cher. Et là, du coup, les joueurs Fnatic, tu l'avais dit, il y avait suffisamment d'argent, donc ils vont être bien. Ils vont pas non plus être à la ramasse. Crims, vu qu'il va garder son MP7 pour permettre du coup voilà, pour avoir quand même des armes sur le round précédent, prochain, pardon, si ça venait à manquer. En tout cas, on a un boost au-dessus de la smoke là, du côté des joueurs. C'était les joueurs Fnatic qui font un truc qui aurait pu marcher, mais en tout cas, Crims qui a pris très très cher, hein. Je pense aussi c'est pour ça qu'il avait gardé son MP7. Il a peut-être décidé de faire le totem. Et du coup, s'il avait acheté une arme, vu que c'était lui qui servait de pilier HW au-dessus de la smoke, ça aurait pu lui coûter très cher. Au final, on recule et la banane va être prise désormais par les joueurs de l'équipe TSM avec la retard et première équipe de JW dans cette banane. Il est en train de me dire, hein, va-t-il y avoir une rotation? Est-ce que Olofmeister va reprendre son BPB à la place de JW? Mais pour l'instant, JW a décidé de tenir en tant que pilier ce bon site B. Et il a réussi à prendre le kill sur un Cajun, un ouvreur, un DTSM est à terre. On va voir ce qu'ils vont décider. Les joueurs danois, les demi-finalistes de l'EMS1 Katowice, dans un mois, ils tenteront peut-être d'enfin d'accrocher enfin un major. Cette équipe danoise avec Karrigan, on l'a dit, qui a remplacé Fétiche et Crims là qui va remettre la molotov au moment peut-être où les TSM tentaient d'engager, et ça va encore ralentir l'avancée des joueurs danois qui décident de passer quand même à travers cette molotov. Et derrière il y a Crims qui va en faire deux au contact. Il y avait le bon stuff de ses coéquipiers, c'est du 2 contre 4 et ça se passe pour l'instant très très bien. Attention à Device qui est présent, qui va tomber JW, mais Olofmeister il venge instantanément. La bombe est quand même posée côté Dupuis en 1v3, peut-il le faire? Il faut qu'il aille sanctionner un premier adversaire tout de suite, sinon c'est impossible pour lui. Ouais, en plus, il décide d'aller au niveau de ces 4 là, le round est plié là, déjà pour du prix. À moins qu'il arrive, voilà, c'est déjà terminé pour lui, hein. C'est vrai que quand on a une infériorité numérique comme ça, un V3, un V2, il faut agresser une zone, il faut pas rester sur un BP, essayer de s'encercler derrière un mur. Pas d'issue possible pour lui derrière.
Il a tenté, mais c'était trop tard. Et quand même, Krims qui fait double kill avec son MP7. Enfin voilà, il a décidé un petit peu de faire mal à ses adversaires avec une arme prévue pour les anti-échos. En tout cas, 3-2. Et on a un nouveau round de Fortnite, hein, côté des TSM. Ils ont déjà mis 2 points en terroriste. C'est leur map. En tout cas, c'est eux qui l'ont choisi. On sait qu'également les Fnatic sont très forts dessus. On l'a bien vu sur le deuxième round lorsqu'ils étaient en écho Force Buy. Comme vous voulez, ils ont mis le point. Et on a HW qui voilà, commence à déjà peser dans ce middle avec son sniper. On l'a vu, hein, sur le round précédent, c'est lui qui a fait l'open kill pour son équipe. Et on va voir s'il est capable de rééditer la même chose au niveau de cette vodka. Pour l'instant, il n'y a pas d'activité. On va marrer une smoke qui pop devant Fuchsia au niveau de cette vodka. Du coup, un petit peu de mouvement dans la défense. Mais Olofmeister qui est déjà en train de lâcher le BPB, qui a repris le contrôle de cette banane sans smoke. Et Krims qui replace ses vodka pour aider si besoin Fuchsia. Ils sont très très bien en place, hein. Les joueurs des Fnatic, si ça décide de partir au niveau de ce BPA du côté des TSM. Et attention, Olofmeister qui va se retrouver face à Kajin. Il y a un duel à gagner là du côté de Kajin. C'est fait. On va reforcer tout de suite un Fnatic à se repositionner en B parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser le bomb site totalement open. Et les TSM, que vont-ils faire, Manu? Est-ce que ça va décider de jouer le BPA ou le bomb site B? Là, c'est parti pour une prise de cul. Là, il y a des joueurs qui vont peut-être faire une 3-2. Voilà, avec une prise de cul peut-être en 2 temps. Là, la smoke en plein milieu de la plaine. Du coup, côté W, on perd pas de temps. On traverse directement. On va dans la bibliothèque. On a compris que ça voulait rusher au spawn CT. Du coup, il va y avoir 2 joueurs pour les empêcher. W qui se prend une grosse tête de la part du shit. Qui s'est pris shot, mais. Voilà, ils savent qu'en B, il y a potentiellement un autre joueur. Ils ont peut-être vu la smoke au niveau du B. Ils savent qu'il y a certainement 2 joueurs positionnés à la réception de ce point B. Et redirigeant, très bonne redirigeon. Il reste plus Pronax. Pronax qui a fait la différence tout à l'heure. Pronax dans le pit, cette fois-ci va se faire courir dessus par Karrigan. Karrigan qui lui laissera absolument de place pour exister sur ce round. Et Pronax est à terre. Ce round va être marqué du côté probablement des TSM. Sauf si Fuchsia et Krims tentent la reprise de BP et la réussissent. Mais ça semble être une option qui n'est pas dans les cartes des joueurs Fnatic qui ont besoin de sauvegarder un petit peu d'argent pour permettre de dropper des armes et être sûr d'être sur un achat sur le prochain point. Et les TSM, Manu, qui répondent. Et ce moment indécisif, c'est quand ils se rendent compte qu'il y a un joueur encore supplémentaire dans ce City Spawn et qu'ils ne peuvent pas s'avancer. Ils comprennent qu'il y a forcément un deuxième joueur au niveau de ce BPB et que donc sur le BPA, ils avaient une situation de 1v4 à jouer et les TSM l'ont fait parfaitement. Alors, la redirection était vraiment super bien timée. En plus, à partir du moment où tu es au spawn CT, t'as vraiment l'avantage en terreau. C'est-à-dire qu'il faut pas que tu t'affoles. Ils avaient vraiment le choix. C'est-à-dire soit ils allaient en B, soit ils allaient en A. Ils ont eu des informations qui leur ont permis de faire le bon choix. Et le bon choix, c'est de repartir en A. Il y avait qu'un seul joueur, c'était Pronax. Plus ils savent à peu près où jouent les joueurs. Pronax était dans le pit et ils n'ont pas attardé à aller les chercher. Ils ont tout simplement couru dans le pit et s'est pris une grosse tête. Et donc du coup derrière les joueurs TSM mettent ce 3ème point. On va faire une prise banane assez rapide avec Cash. On a déjà en contact avec sa M4 silencieuse qui attend peut-être une flash de son coéquipier pour essayer de checker. Voilà, c'est fait, maintenant flash instant, il décale au niveau de cette banane, il a pris information, prise de la banane très rapidement, ce qui va leur permettre vraiment de mettre la pression déjà sur le joueur du B. Votre BP, c'est Krims et son coéquipier bien présent pour essayer de faire la différence. Mais Olofmeister va voir tout de suite Krims tomber. Ça va être compliqué pour lui d'intervenir. Olofmeister qui se fait sa flash, qui fait triple kill avant que Karrigan le fasse tomber. Oh, quel move de Olofmeister. Une flash instant. Il rentre sur ce BP. Enfin, il reprend la rue CT et il fait le triple kill sur ses adversaires. Kajin, Dupuis, Device qui était un petit peu commit se sont fait sanctionner. Mais la bombe est posée. 3v2. Est-ce que les TSM vont réussir à mettre ce point? Ah, ils jouent ensemble, ils jouent bien ensemble au niveau de ce chantier ou de la ruine comme vous voulez, mais pour l'instant, il n'y a personne qui se pointe dans cette ruine, on hésite à y aller côté des joueurs Fnatic, du coup là les TSM maintenant comprennent qu'il va falloir sortir de cette position, on a Karrigan qui remporte son premier duel, on va mettre la smoke sur le BP, on essaie de pre-shot un petit peu, on se prend des balles, on hésite côté des joueurs Fnatic, on va peut-être essayer de désamorcer la bombe. Ah, et Shipnix qui est là, Shipnix qui a réussi à faire un premier kill. Derrière, il a son coéquipier en 1v1 et Karrigan face à JW. JW ne peut pas réussir à mettre ce point et la bombe va exploser. Tout le monde va mourir sur ce round. Mais la superbe opération, elle est bien évidemment pour les joueurs de la team Solomid qui viennent de mettre le round, de prendre le leadership dans cette partie 4-3 pour les joueurs danois et Manu. Surtout, l'élément qui est important pour eux sur ce round, qui sont allés chercher avec les crocs, les TSM, envoient en économie les coéquipiers de Pronax. Superbe opération pour les coéquipiers de Karrigan. S'ils mettent ce point, ça leur ferait déjà 5 rounds sur le side terroriste et ça les mettrait vraiment bien derrière. Surtout qu'ils ont commencé à un peu mettre à mal ce cycle éco-CT avec des rounds serrés, mais du coup pour l'instant, côté des joueurs d'équipe Fnatic, on essaie de prendre l'information dans ce mid, contrôle map, 2-1-2 pour les TSM avec Kajin qui va tomber en premier dans cette banane face à Olofmeister. Olofmeister avec ce kill de prix, il repart direct en A, il sait qu'il a mis la pression sur cette position. Donc peut-être que les terroristes ne vont pas vouloir enfoncer cette banane et c'est le cas.
ils sont pour l'instant en train de reculer. Les Fnatic ont pris le choix de jouer avec un seul joueur en défense de ce bon petit Crims, tandis que Olofmeister est avec Flucha au niveau de cette vote cube. Pour l'instant, les redirections du jeu du côté des TSM sont parfaites, les entrées BP sont plutôt efficaces. Bon, on a perdu un joueur sur cette action, très très vite, mais on n'a pas récupéré l'arme pour l'instant du côté des joueurs CT. Et on va voir ce qu'on va décider de faire du côté des TSM. On a mis du stuff au niveau de la rue CT pour forcer le backup d'Olofmeister, Flucha et JW qui emboîtent le pas, alors que c'est un gros fake de la part de Karrigan. On renouvelle la smoke, et là les joueurs des Fnatic vont juste être surpris de voir les TSM rentrer au niveau de cette vote cube. Les TSM ont décidé de partir au niveau de ce city spawn avec Dupuis qui fait le double kill. Il y a encore du monde placé avec Olofmeister dans ce speedway qui fait tomber la bombe. Oh, énorme Olofmeister qui vient de gagner le round avec l'énorme triple kill pour le joueur Fnatic. Oh là là, les joueurs de l'équipe TSM là, qui ont voulu faire une prise, on est au du bon site B, mais qu'est-ce qu'ils se sont fait avoir là par la rotation des joueurs Fnatic? Ils s'attendaient pas, il y avait un espèce de bourbier au spot CT là, il y avait des joueurs un peu partout, il y avait des joueurs dans tous les coins, et ils se sont fait surprendre pour ce round là. Les joueurs TSM, ils doivent s'en vouloir à mon avis sur cette redirection. Le kill qui a été fait dans la vote Q, s'ils allaient au niveau du A, c'était gagné. Ils ont décidé d'aller au niveau du spot CT. Les Fnatic les ont très bien reçus avec Olofmeister qui fait encore une fois un triple kill. Ce que je comprends pas, c'est une école à côté TSM, c'est mais pourquoi faire un fake B et finalement décider de jouer le BPB alors qu'il y a un gros risque quand t'as des adversaires en écho qui soient déjà en train de repartir au niveau de ce city spawn. Peut-être que le call était tout simplement pas bon du côté des TSM. Ouais, c'est sûr. Là, le call était vraiment pas bon, mais je pense qu'ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait deux, trois joueurs spawn CT. Et derrière, ça a vraiment été compliqué à négocier pour eux. Ils savaient pas trop où regarder. En tout cas, 4 points à leur actif. Round d'écho pour eux. Ça fait déjà le deuxième round pour les Fnatic sur un force buy ou sur une écho comme vous voulez. Allez, on va agresser dans cette peau de cul avec la bonne défense de JW qui arrive à jeu. Olofmeister, Prodax dans la vodka maintenant. Il ne reste plus que Device au P250 qui va se faire avoir certainement derrière lui. Et finalement, c'est Olofmeister qui va en terminer. 5 à 4 et certainement un round d'armée à venir pour les TSM. Il est chaud bouillant, Olofmeister, 12 kills dans cette rencontre déjà pour lui. C'est vraiment lui qui met très très bien les Fnatic, notamment avec cette rotation coupée au niveau de ce speedway, le triple kill énorme. Il avait déjà fait un triple kill tout à l'heure sur une reprise instante de la rue, c'était avec une belle flash et 3 kills sur ses adversaires. Et là les TSM sont repartis sur un round d'achat. Ils sont passés par une écho, ils ont fait tomber qu'une seule arme. Les Fnatic sont en train d'instaurer un petit cycle économique sympa. On a mis du stuff. Là, du côté de TSM, on n'a pas trop été gêné par la prise banane des joueurs Fnatic. Là, ils sont derrière une smoke, mais dès qu'elle va se dissiper, ils vont pas avoir vraiment d'autre choix que de se replacer pour une défense BP. Le souci, c'est qu'on va la renouveler, c'est ce côté des Fnatic, qu'on va devoir attendre. Est-ce qu'on va essayer d'y aller? Le premier décal, on a la flash instant. Du coup, on n'a pas eu le temps de renouveler la smoke. Karrigan qui fait le kill. Oh, il y a un TK dans l'histoire. Malheureusement, de la part de Kachin sur Karrigan qui était au HP. Du coup, 4 contre 2. On va peut-être continuer de forcer ce bomb site B. Est-ce qu'on va tenter d'aller en slow dans ce bomb site B? Non, quand même pas. Côté des TSM, on va prendre son temps. On a 2 joueurs à la réception de ce bomb site B. On va pouvoir prendre les informations. Ça va devenir problématique pour les joueurs Team Solo Mid. Même si on n'a pas pris l'info dans ce mid, on a juste Pronat qui a checké, qui est revenu directement dans son appartement, qui a vu personne. Il reste 44 secondes. On a encore le choix de rediriger côté des TSM. Pour l'instant, ils attendent dans la banane. Il reste deux smokes du côté des TSM, une molotov sur Device, mais JW a une superbe ligne, et JW qui va pas manquer la cible sur Kajin. Attention à sa gauche, il y a un deuxième joueur, JW l'a pas repéré, et c'est Device qui va faire un premier kill. Device va se prendre une molotov dans les pieds, il a quasiment tout le temps pour jouer ce round, et c'est Flucha qui est présent, qui prendra le kill, qui récupérera en plus la WP pour JW. Donc tout va bien du côté des joueurs Fnatic, et on repousse une nouvelle fois en économie les TSM, Manu, et si le round d'écho remporté par ces joueurs Fnatic était finalement le tournant du match de ce side CT et qui va permettre peut-être aux joueurs Fnatic d'aller chercher un 11 à 4, parce que là les TSM, ils étaient bien, et puis maintenant ils se retrouvent sur un cycle round d'achat, round d'écho, on se fait des petits écarts en plus, c'est pas forcément la joie du côté des joueurs terreau. Allez, continue les Fnatic. Ils ont vu que, à partir du deuxième round, quand ils ont mis la Western Wolf dans la banane, ils ont vu que ça gênait les TSM, donc ils continuent. Cette fois-ci, c'est pas la même smoke, elle est juste derrière la voiture, mais ça permet de temporiser. On va la renouveler dans cette banane côté Olofmeister. Et on va essayer de gagner du temps. On saute sur la voiture pour essayer de voir ce qui se passe. On agresse dans la vodka pendant ce temps-là avec les Tech9. C'est plus que du préca. Il y a un double épée dans les mains. Est-ce qu'il va réussir à faire un kill? Non, c'est pas passé loin. Il va sortir pas 250, mais c'est Fuchsia qui va éliminer. 7 à 4, c'est on perdra juste 2 joueurs. On va ramasser la double épée de JW pour lui redonner 7 partout, enfin 7 à 4 pardon, et K47 de sortie, pas de molotov côté des TSM, c'est vrai qu'on les a pas vus trop jouer avec des molotovs, c'est juste Karrigan qui en prend une. Il y en aura une du côté des joueurs terreau, du côté des joueurs CTJW qui meurt mais qui récupère à chaque fois son sniper offert sur un plateau d'argent par ses coéquipiers qui ont juste une option, c'est quand JW est mort, il faut juste récupérer le sniper et ça va
aller pour lui. Pronax qui fait une belle entrée de match aussi, on l'a vu hein, sur le 4 kg P250 et au niveau de cette vodka dans son pit, il est plutôt solide. Là, il est au niveau de ses appartes. Est-ce qu'on va checker? On ne check pas du côté de TSM. Il est derrière Pronax, il va faire un premier kill, il va faire un double kill, le triple kill peut-être pour lui. Il va remettre son adversaire très très low HP, le triple kill côté Pronax. On l'a dit, il est solide sur cette position et il vient de le prouver encore une fois. Par contre, Cajun qui va essayer de le faire tomber clairement sur ce round. La bombe, pendant ce temps-là, va tomber une nouvelle fois puisque Cajun tombe pas sur l'Hofmeister. Il reste plus que Karrigan en 1v4. Il va faire un premier kill, mais derrière Fuchsia va switcher sur le Tech9 et va ne laisser aucune chance au dernier joueur et survivant. Leader in-game des TSM, Karrigan est à terre 8-4. Va-t-on forcer le bail du côté des joueurs TSM, 3700$ au minimum? Je pense que oui, Manu, ça serait peut-être judicieux parce qu'il faudrait peut-être mettre des points du côté des joueurs terreau. Elle n'a pas été parfait hein. Pour Pronax, là, son coéquipier qui s'avance pour décaler fond à part. Il tombe, côté TSM, on se dit c'est bon, c'est libre, on court. Et là, Pronax, il fait triple kill derrière. Il anéantit tout espoir des TSM de remporter le round alors qu'il était plutôt bien parti sur un open directement dans ce round. On va du coup repartir sur du 2-1-2 plus ou moins avec 2 joueurs dans la banane. 3 joueurs maintenant dans le M2, personne pour contrôler les middle. Voilà, c'est pour ça qu'on vient checker côté device. On a un joueur, c'est JW déjà dans ses appartements qui va peut-être attendre. Il a vu passer son adversaire, il sait que c'est en train de prendre le balcon. Du coup, il recule, tenter un décalage en middle et il prend un kill sur device. Ce qui fait déjà du 5 contre 4. On arrive à prendre tous les open quasiment côté des Fnatic en ce moment. Les Fnatic qui sont très très bien. Quand c'est pas Pronax, c'est JW qui s'y met. Quand c'est pas JW ou Pronax, c'est Olofmeister, Fuchsia aussi. Et vraiment très très bien sur ce début de rencontre. Et les joueurs des Fnatic, voilà, qui sont en train de faire le break. Hein, 8-4, open kill. L'opportunité d'aller chercher déjà le 9e point pour eux. En 13 rounds joués, ils sont en train de revenir. C'était laborieux le début de side. Et puis là, ils sont en train de tout doucement faire la différence. Attention, Pronax met sa flash instant. Derrière, c'est Karrigan qui est pas loin de le sanctionner. 13 HP du côté de Pronax qui ne va pas retenter sa chance. Et là, du côté des TSM, il faudrait essayer de faire tomber ce Pronax pour ouvrir ce BPA. On a pris ses apparts, mais c'est vrai que Pronax, avec la position qu'il a, c'est très passif. Il est low HP, il prend pas de ligne. Il a bien raison. On a la flash instant là dans cette vodka. Ça avec un petit peu JW qu'en plein milieu qui tombe maintenant. Attention, on a toujours Pronax, un embuscade au niveau de ce balcon. On va plus prendre des kills. Pronax qui en fait un. Pronax qui en prend un deuxième avant de mourir avec ses quelques HP. 1v2 à négocier pour Cajun est capable de le faire. Ils n'ont absolument pas checké au niveau de ce recoin. Est-ce que Cajun peut remporter son 1v2 face aux 2 joueurs au niveau de ce BPB qui sont en train de reprendre ensemble le bon stuff de la part de Cajun? Une flash qui va lui faire gagner quelques secondes. Il y a la smoke, ils vont prendre leur temps, ils sont malins, les joueurs Fnatic. Ils ne veulent pas laisser la moindre chance à Cajun de s'en sortir vivant. Mais Cajun qui tient, Cajun qui repart un premier adversaire, qui touche le deuxième, qui laisse le full master de 7 HP, il va le faire, Cajun, il va remporter son clutch, c'est énorme, c'est Cajun, c'est signé des TSM, énorme round, le clutch remporté par Cajun, le 1v2 sur les 2 joueurs qui se sont un petit peu commit, et au moment où ils se commit, où ils sont l'un derrière l'autre, qui passe par là, c'est Cajun qui a la parfaite ligne. C'était très bien fait. En plus, à un moment donné, il a voulu agresser la smoke, mais il a vu qu'elle était un petit peu trop sur la gauche. Je pense qu'il avait envie de se mettre derrière la smoke et essayer peut-être d'attendre qu'il la traverse pour les tuer. Il s'est repositionné sur le BP. Il a eu un timing très très bien où les 2 joueurs s'alignent. Il en met un à mid HP, il en tue un et l'autre le met low HP. Et il finit son 1v1 par le remporter. Round d'armée quand même pour les Fnatic. 5e point. Enfin, on arrive à débloquer ce 5e point sur le side terroriste pour les TSM. Prise de la banane peut-être à venir. Ils sont à 4 pour l'instant quasiment au début banane. Ils hésitent côté des TSM. Flash instant peut-être pour faire reculer la défense. Ils sont tous les deux aveuglés. On est toujours derrière la smoke. On reste là côté des Fnatic. Prise des appartements pendant sur la côté de Xipnix, voilà, qui va être face à son adversaire JW qui recule maintenant au niveau de ce boiler. Ouais, JW qui avait envie de voir si la chaudière était chaude du côté des Fnatic, mais il n'y avait pas d'activité, en tout cas du côté des TSM. On vient de remporter le round du côté des TSM et du côté du Puy, on est quand même avec un P250, c'est-à-dire que c'est un peu tendax la situation avec Karrigan aussi, avec du Galil 8-5. J'ai envie de dire 5 points du côté des TSM, c'est déjà pas mal. On va voir maintenant comment Olofmeister et son coéquipier vont défendre avec Crims, ce bon de site B, pendant que JW va tranquillement se positionner, prendre le T. Et là, du côté des Fnatic, on voit pas trop d'activité au niveau de ce BPA, on décide tout de suite de replacer un joueur UCT, c'est Fuchsia, et ça, c'est plutôt un bon choix du côté des joueurs contre-terroristes qui vont être à 3 pour accueillir le push des TSM dans les 20 dernières secondes. Le Molotov qui fait gagner beaucoup de secondes précieuses à cette équipe des Fnatic, et c'est Crims qui est bien présent, qui prend le premier, qui Fuchsia qui va tomber, mais il reste Olofmeister et Crims font BP. Olofmeister qui ne manquera pas la première, c'est qui a un petit peu du mal sur la deuxième. Xipnix qui essaie de rentrer sur ce BP avec son Deagle, avec son P250 plutôt, il va réussir à faire le kill, mais la bombe est à terre, ils ne pourront pas la poser les joueurs TSM.
Ah, le round est perdu pour les joueurs TSM. Là, c'est entrée BP Oh, pas avec d'argent. la temporisation là, de la Molotov, t'en parlais, là, les quelques secondes perdues. Mais là, l'intelligence de jeu des Fnatic est quand même parfaite, hein. On a un troisième joueur qui est venu. On a senti le coup arriver au niveau de ce boom site B. Et ben, il a traversé la smoke. Il a temporisé encore quelques secondes derrière l'Hofmeister qui est positionné au niveau du C3. Et malgré le fait que les deux joueurs tombent, bah, la bombe est à terre. Et donc, du coup, round perdu. Round de force buy sur ce dernier point sur Saitero. Ah, si ce round de force bah, il peut faire marcher du côté des TSM, mais voilà, un joueur qui meurt sans argent après le timer, ça c'est horrible du côté des TSM, on n'a même pas réussi à poser cette bombe. Et parfait round du côté des joueurs Fnatic avec Lofmeister au sniper dans les apparats qui va décaler un premier adversaire, qui va toucher le deuxième, mais c'est Diva qui le sanctionne. On décide de courir très très vite au niveau de ce BPA, peut-on enchaîner côté du puits? La réponse est oui sur Pronax, on va essayer de poser la bombe tout de suite. Mais attention sur ce BP, il y a déjà Fuchsia qui en brûle un, qui en brûle deux. Oh les Molotov qui font la différence du côté des joueurs Fnatic avec là les TSM contentés de poser cette bombe, ils n'ont pas vu cette Molotov et on a brûlé en enfer par le diable Fuchsia qui était bien présent. Ok, j'ai pour l'instant qu'à galérer un petit peu à trouver la bombe. Il y a Crips déjà dans les appartements qui va être un poison là pour les joueurs qui sont sur le BP. Attention la flanque, voilà Cajun qui prend sa première tête. Device maintenant qui doit négocier son 1v2 comme l'a fait tout à l'heure son coéquipier Cajun. Crips pour l'instant qui stuff pas mal le pit. On va peut-être essayer de désamorcer cette bombe côté de JW pendant ce temps-là. On a la smoke en place. Device il gagne du temps. Device pour l'instant dans son 1v2. Est-ce qu'il va essayer de décaler son adversaire? Et finalement très bien cover. JW qui s'est caché derrière la caisse CND, du coup 10-5. Les joueurs de l'équipe Team Solomid, s'ils ne mettent pas ce pistolet, ils pourraient déjà se mettre mal sur ce site CT, mais c'est rien, rien n'est fait clairement dans cette rencontre CND. Et je pense qu'ils peuvent avoir des regrets, hein, vraiment, les TSM, parce qu'ils ont commencé à perdre un petit peu de pied après ce round d'écho des Fnatic marqué. C'était, je crois, alors que les TSM avaient déjà 4 points. C'est vraiment dommage et vraiment ils tenaient tête à ces joueurs Fnatic. Et derrière, bah, le round d'écho qui passe, on est totalement relancé. Et quand tu vois ces joueurs Fnatic qui sont juste avec des Kevlar, une smoke du côté de Pronax, ça va courir. Est-ce qu'ils vont nous faire une Fnatic prendre ses apparts? La réponse est non. Mais attention, du côté de l'Offmaster, on a envie d'y aller. On a repéré un premier adversaire du prix qui va être sollicité au niveau de ses apparts. On y va en slow, prise en slow dans ces apparts là pour les Fnatic. On a repéré un premier adversaire, on l'a fait reculer, on le sait maintenant, du coup vu qu'on l'a fait reculer, on va peut-être pouvoir reculer, sortir dans la vodka. W qui va tenter de voir s'il y a du monde dans la plaine. On a déjà pris le T, hein. Il reste encore une minute. Ils ont vraiment beaucoup d'endroits de la map, enfin, surtout le middle. Pour l'instant, côté des joueurs de l'équipe Fnatic, il y a 3 joueurs en B. On essaie de vraiment essayer de temporiser à côté de 2 joueurs TSM en A. Parce que si ça rush en A, ils vont vraiment être dans la panade. Ils n'ont pas énormément de stuff en plus. Ça va rentrer du côté du joueur Fnatic au niveau de ce BP. Les TSM qui sont pas bien à la manu avec 3 joueurs au niveau de ce BPB. Mais on va faire un premier kill de la part de Cajun. Toujours pas de rotation, un call du côté des joueurs SCT. Et là, ça va être compliqué parce qu'on va perdre du prix. On l'a compris que ça se passe au niveau de ce BP à la rotation tout de suite avec Pronax et Crims qui arrivent à faire la différence au niveau de ce BP. On va pouvoir poser la bombe. On est en train de checker qu'il n'y a personne au niveau de ce pit. Et le choix, le pari du côté des TSM s'avère perdant. Ouais, puis ce que je comprends pas, c'est qu'ils sont restés à 3 en B alors que, enfin, ils voyaient quand même pas mal d'activités en A, mais ils se sont dit, ouais, ils sont peut-être en train de nous berner, mais finalement, c'est eux qui se sont fait berner. Il reste plus que Chipnix qui se prend des pocs, qui prendra 2 kills avant de mourir, mais ce sera tout. Du coup, les TSM qui vont certainement être sur un force buy, à moins qu'ils décident de vraiment être sur un full echo pour acheter du FAMAS à partir du 3ème round. Pour l'instant, ils se tâtent, ils n'ont toujours pas acheté. Ah, ça y est, il force buy du Max 7, du CZ et des Kevlar casques aux côtés du Puy, Chipnix, 5-7, P250. On y va du côté des TSM en face, UMP 45 sur 3 joueurs. Pronax JW Olofmeister à 1200 $, cette arme qui vous rapporte beaucoup de dollars. Vous faites un kill plus que la normale, donc c'est pour ça qu'on la voit vraiment popper. Et c'est sur la méta actuelle, hein. On ne le voyait pas avant la dernière mage et depuis, on la voit vraiment beaucoup. On la voit cette arme. Ouais, mais je pense que c'est aussi un effet de mode, mais ça rapporte énormément d'argent et en plus elle est très efficace. Donc pour l'instant, Cajun au niveau de ses appartements, hein, c'est vrai que c'est très compliqué de déloger un Max Evan dans ses appartements en contact. Il s'est pris une grosse grenade, là il est obligé de reculer. Cajun en plus il a pas de Kevlar donc ça lui a fait très 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 mal. Mais CND, attention, ils ont l'avantage numérique. Est-ce qu'ils feraient la même chose que ce que nous avaient fait les Fnatic, c'est-à-dire mettre le rune d'écho, de force buy? Ils sont à 3 dans la vodka, ils ont totalement délaissé la vodka parce qu'ils ont vu sur le round précédent, ils ont fait une sortie vodka. Donc si les joueurs Fnatic réitèrent cette sortie vodka, je pense qu'ils n'auront pas le même
ça n'aura pas le même issue, je pense, sur le round. Ils ont plus de flash. Avancer dans le T. Ils ont plus de flash, les joueurs Fnatic. Attention, c'est un détail qui peut être important. Il leur reste juste des smokes en termes de stuff. Et c'est Crims qui va y aller, justement, sans flash, prendre ce décal sur du prix. Il reste une petite flash du côté de Karrigan pour les joueurs CT. Le problème, c'est que la flash, elle est au niveau de ce BPB. Ça va rentrer au niveau de ce BP avec un joueur low HP, Cajun, dans le pic qui va essayer de tenir. Cajun qui arrive à gratter un kill avec son set. Oh, le double kill de Cajun, c'est le 3ème pour lui sur ce round. Énorme round de la part de Cajun qui va se faire courir dessus par Olofmeister du côté de JW. On ouvre derrière, mais c'est du 2v2 avec très peu de HP du côté de JW. Est-ce qu'ils sont capables de le faire, les TSM? Le backup doit être rapide, ils n'ont pas de kit. Ouais, Shiftis qui a loupé un timing, il a mis ses Call of Meister au niveau du camion, il est avec son UMP45, ils sont du Kevlar, il faudra mettre des têtes, sinon ça va pas être à leur avantage. On a les deux joueurs qui sont repérés, il n'y a pas de kit cependant, donc faut aller vite, faut leur courir dessus. On a un AK-47 qui a été ramassé, on fait le premier qui est en tête de pouvoir désamorcer cette bombe. Côté du joueur, Karrigan qui se méfie, Karrigan qui va se faire surprendre, et donc il met le réflexe, il était le HP, JW qui s'est un peu manqué, qui a peut-être eu un petit coup de pression cette fois-ci face à son adversaire, mais du coup le round d'écho qui passe pour les TSM. Il a eu les bras qui se sont tétanisés, là, le JW et cette action relance tout de suite les TSM. Ok, chaque équipe a perdu le pistol round, mais derrière on a réussi à remporter le round de force buy. Les TSM, c'était ce qui s'était passé. Ils avaient remis, enfin les Fnatic avaient remis le round derrière. On va voir s'ils sont capables de faire la même chose. Enfin, c'était les TSM qui avaient remis le round derrière. On va voir si les Fnatic sont capables de refaire la même chose, c'est-à-dire resanctionner tout de suite par un force buy. Tech9 sur tout le monde. Galil côté Olofmeister. Les terreaux ont investi toute leur vie. Les Tech9, est-ce qu'ils vont encore faire des miracles, ces fameux Tech9? Pour l'instant, on est parti sur un setup plutôt classique, côté des TSM, avec 3 joueurs en A, un joueur dans la voiture, un joueur reculé dans le pit, c'est Cajun. Dupré à la pause Shox, caisse centrale sur le point A. Et les deux autres joueurs en B plutôt passifs, c'est-à-dire qu'ils sont pas avancés, il n'y a pas de smoke préventive. Pour l'instant, on attend, on va mettre la smoke là, côté Karrigan pour gagner du temps. On est C1, bobine, donc je pense que les Fnatic vont juste attendre que ces fameuses smokes s'en aillent pour faire peut-être une agression placée à 4, voire même à 5 sur un BP. Ouais, ils ont pas mal de stuff en plus, les joueurs Fnatic, ça c'est plutôt cool pour eux. Krins qui va récupérer cette bombe. Ça va être clairement du bomb site B joué par ces joueurs héros. Est-ce qu'on a de la molotov du côté des TSM? La réponse est non. Il reste une smoke qui peut être renouvelée. On va voir s'ils vont l'utiliser. C'est du côté de Cajun. Cajun qui vient de griller sa smoke. Ça veut dire que les joueurs Fnatic, s'ils rentrent au niveau de ce BPB, c'est dans les 20 dernières secondes. Ça risque d'être tendu en termes de timing. Les flashs commencent à partir côté Shipnix et Karrigan. Maintenant, il faut être solide. Et bombardement, puis de stuff sur ce BP. Divas qui coupe la rotation pendant ce temps. On sait donc que ça va se passer au niveau de ce BP. Attention, Fucha est passé dans le dos. Ouais, c'est passé, mais attention, il y a des joueurs sur le BP. Karrigan qui doit rester en vie, qui doit gagner du temps pour l'instant. Il court dessus avec le Tech9. On va faire le kill. On a Divas qui attend pour traverser la smoke. Il a repéré un joueur. Voilà, la bombe qui a quand même été plantée par les Fnatic, mais c'est du 3v1 négocié pour Fucha. Fucha qui C3, qui est totalement repéré, et qui va faire le premier DK, qui fait le kill maintenant sur Dupré. Il a voulu enchaîner sur Cajun, mais Cajun qui l'élimine. À la AK-47, la bombe qui va pouvoir désamorcer CND. Du coup, l'équipe danoise, les Team Solomid, sont plutôt pas mal sur side CT. Ils perdent clairement 3 armes, mais ils envoient sur un round d'écho les Fnatic. Et derrière, ils pourront tenter la remontée, voire même la gagne. Ah, mais ils perdent 2 armes quand même, les joueurs des TSM et les Fnatic. Ça pourrait être sharp de tenter un round de force buy maintenant. C'est de tenter quelque chose comme ça et ils y vont. Bah oui, ils ont perdu beaucoup d'armes les joueurs des TSM. S'ils mettent ce point, les joueurs suédois les poussent en économie et on a le leadership, il n'y a pas de péril dans la demeure. Et les Fnatic, que font-ils Manu? Ils force buy. On l'a senti un petit peu venir. Et ils refont la même. 4 Tech9, Galil sur JW. C'était un coup à tenter et les joueurs suédois prennent cette option. Pourquoi pas? Pourquoi pas, cependant, s'ils ne plantent pas la bombe, ce sera écho derrière. Donc prise de la banane par Fucha absolument tout seul pour l'instant. Il va lancer une flash pour lui-même. C'est vu par les joueurs de l'équipe Team Solomid, du moins entendu. Ils savent qu'il y a du monde dans la banane. Ils savent pas trop combien parce que pour l'instant c'est un jeu très passif qui nous est proposé par les Dignitas sur ce bomb site B. Avec un setup, un bobine, l'autre contact. Un qui prend les informations, l'autre qui stuff si nécessaire. Pendant ce temps-là, pareil au niveau de son site BCND, Cajun très reculé sur son balcon à la sortie des appartements. Dupré pose Shox sur ce bon site A et un joueur dans la bibliothèque. Donc on laisse beaucoup de place aux joueurs Fnatic.
Les joueurs Fnatic peuvent espérer peut-être mettre ce round. On a encore ces 3 Molotov, hein, ces 3 Molotov qui vont être très très importants pour faire bouger les joueurs CT, notamment au niveau de ce pit par exemple. Et justement, ça va partir au niveau de ce BP1 du côté des joueurs Fnatic. Il reste 35 secondes de jeu. On a décidé cette vodka en poste dans cette smoke côté Pronax et Fuchsia qui est en 22e temps couper la rotation des joueurs CT. Cajun qui se retrouve un petit peu tout seul au niveau de ce pit. Il est repéré par Crims. Il va avoir vraiment du mal à intervenir sur ce round. Il doit attendre le backup de ses coéquipiers qui se fait plutôt bien pour l'instant avec un premier kill côté Karrigan. Mais Karrigan se retrouve un petit peu tout seul exposé. C'est JW qui le fait tomber. Le round de force by qui va passer du côté des joueurs suédois. On l'avait senti qu'ils allaient le tenter. Et à l'open kill, au double open kill, et les joueurs Fnatic ont fait la différence. Ils ont vraiment bien joué le coup. Ils ont concentré l'attention des joueurs CT sur la vodka. Et même le joueur qui était plein voulait vraiment aider ses coéquipiers au niveau de la vodka. Et au final, il s'est fait flank d'un joueur vodka de la part des Fnatic. Il s'est fait tuer de dos, clairement. Et ça, se faire tuer de dos, c'est vraiment rageant. Mais c'est comme ça. Les Fnatic qui ont sorti une très belle strat avec des smokes dans la vodka. Temporisation au niveau de la sortie d'appartement. On a planté la bombe directement. On n'a pas attendu qu'il y ait les kills qui soient faits. On a sauté sur le BP, on a planté la bombe. Et derrière, les Fnatic qui mettent ce 12e point. Round d'économie, tu l'avais annoncé, CND. Le round, il était à pas perdre. Il ne fallait pas le perdre pour les Danois. Ça a été le cas. Du coup, Echo, on a quand même une AK-47 qui a été sauvegardée sur Chipnix. Il va leur compter sur lui pour faire la différence. Il faut qu'il aille prendre du kill là au niveau de ce B, ça va venir le titiller un petit peu, il faut gagner son premier duel et c'est fait sur Fuchsia. Allez, ça va bien commencer. Côté des TSM, et là, côté Fnatic, on a vu cette AK-47, on sait qu'elle est en B, mais on ne sait pas si derrière les joueurs TSM ont force buy ou non, donc on va pas tenter pour l'instant le diable. La rotation tout de suite du côté des TSM, on remet Chipnix en A si besoin. Device qui va peut-être reprendre la position de son coéquipier au niveau de ce BPB. C'est très très bien joué de la part des joueurs des teams Solomid. S'ils pouvaient répondre par une écho au round de force by Fnatic, ça serait parfait. Attention à Cajun, Olofmeister. Il a vu son arme, il a vu le bout de son arme, il y va Cajun, c'est dommage, c'est Olofmeister qui arrive à prendre le kill derrière le bon revenge du Puy. Ils enchaînent dans leur vodka directement, on va voir comment Dupré va réussir à temporiser, il va être aidé par son coéquipier, mais Chipnix qui tombe, oh là là, Crims qui met le kill et derrière ils sont le tech 9, une balle, ça suffit, ils ont pas de Kevlar, bien évidemment, ça va très vite. Et finalement, Karrigan qui a chopé une AK-47 qui ne fera pas de frag. Device dans la bibliothèque. Et ce round va partir à l'avantage des joueurs Fnatic qui vont sécuriser leur 13e point dans cette rencontre. Derrière, les joueurs d'équipe Team Solomid pourraient peut-être sur un round d'armée. Sauf si ça fait... S'il arrive peut-être à garder une arme la CND. Il y a un joueur qui n'est pas passé loin de lui, mais Device qui l'a entendu repartir. Je pense que les Fnatic sont plutôt pas mal dans cette fin de rencontre. Le cyclico est à leur avantage. Ils ont pu garder des armes. Encore une fois, ils ont des M4, ce qui veut dire que JW et son coéquipier Crims n'auront pas besoin de racheter. Ils pourront les dropper, mais en tout cas, ils sont vraiment bien côté Fnatic pour aller chercher peut-être la victoire. Ouais, les Fnatic qui commencent à s'envoler un petit peu, ils mettent 6 rounds d'avance face à ces TSM, on ne parviendra pas à sauvegarder l'arme du côté de Device, c'est pas grave, on était sur un round d'économie, on va partir sur une achat, du côté de Pronax, on va bénéficier de cette AK-47, tout va bien, du côté des joueurs Fnatic, les signaux repassent au vert, pas d'AWP du côté de JW pour l'instant, on est un petit peu dans le dur du côté des TSM, on part sur des Kevarcast, sur des FAMAS côté Cajun et du côté de Karrigan. Il n'y a pas de stuff du coup du côté de Cajun, ça c'est un petit peu dommage puisqu'on a pris ce casque, ça veut dire qu'on a sacrifié au passage une smoke, peut-être un petit peu un détail qui pourra compter sur la fin de round, sauf si du côté de Chipnix on enchaîne comme sur le round précédent, c'est-à-dire avec un open kill. Il leur bloque la banane et Lovepacer qui a voulu faire la même, mais beaucoup plus rapidement là au niveau de la hauteur, qui a voulu choper un timing. Il avait surpris son adversaire sur le balcon, mais là c'est lui qui vient de tomber. Du coup, là, les Fnatic se retrouvent déjà en 5 contre 3. La flash dans le middle. On est un peu aveuglé. La smoke en plus pour les faire reculer. On leur interdit le passage dans ce middle. Il y a un joueur là qui est dans les appartements qui s'est repositionné. Qui va prendre un kill directement depuis le balcon. C'était Cajun. Bon timing. Il va se méfier que ça arrive pas dans son dos. Il a repéré JW. JW qui va prendre sa tête également. 13-7 pour l'instant. Qui pourrait se transformer en 13-8. Et s'ils arrivent à garder toutes leurs armes pour les TSM, ce serait coup gagnant clairement. La Fuchsia n'a plus qu'une seule mission sur ce round, c'est perdu pour lui, mais il faut faire tomber des armes absolument pour casser un petit peu la dynamique des TSM, surtout sur les rounds suivants. S'ils parviendront à mettre un point, les joueurs Fnatic pourraient avoir l'espoir de les mettre en économie, mais là pour l'instant côté TSM on ne se donne pas, on a la bombe en contrôle et on n'a pas envie de lâcher d'armes à ce diable qu'est Fuchsia, et ça c'est plutôt bien vu du côté des joueurs TSM, et c'est Karrigan qui sortira pour prendre le kill. On changera les FAMAS contre des AK-47, ils sont full gagnants clairement les joueurs des TSM sur ce round. En face JW en a marre, JW sort le sniper, on va voir s'il va réussir à peser sur ce round. Et 13-8, il n'y a plus maintenant que 5 rounds d'écart entre les deux équipes. Est-ce que les Fnatic vont se faire remonter les bretelles par les TSM? On va le savoir très très vite. Pour l'instant, les TSM, ils ont
un Device pour l'instant qui n'est pas au mieux de sa forme. On sait que c'est le joueur qui doit carry normalement, qui est vraiment chaud bouillant. Pour l'instant, il n'est pas dans sa game. Et on va voir si ça va être le cas dans les rounds prochains. En tout cas, s'ils veulent gagner, alors que Device également fasse son taf dans cette vote Q, il n'a pas eu de WP dans les mains jusqu'à présent. Il est resté avec des rifles sur ce side CT. On verra si plus tard, avec l'argent, si ça coule à flot, il pourra se permettre d'avoir un sniper. Mais W, lui, au contact, au niveau de ce boiler, va essayer de choper un kill. Au niveau de cette vodka, on est très reculé sur les positions. Côté CT, CND avec 2 joueurs dans le pit déjà. Un joueur caché dans le recoin, vote Q, c'est Carrigan. Un autre joueur Spawn CT qui va renouveler la smoke pour Chipnix au niveau de cette banane pour gagner encore plus de temps. Ouais, ils vont être vraiment bien en place. Hein. Si les joueurs Fnatic décident de jouer ce BPA, les TSM vont avoir des très très belles positions et ça va être très très compliqué de passer pour les coéquipiers de JW. Mais attention, hein, si on perd son duel en B du côté de Chipnix face à Flusha, ça pourrait se retourner très très vite à l'avantage des joueurs suédois. Les joueurs suédois qui vont peut-être tenter de prendre cette vote Q pour rediriger au niveau de ce BPB. Ça serait pas surprenant qu'ils tentent une 3-2B. Là, les joueurs Fnatic, ils ont repéré un joueur dans ce coin, puis ils lui mettent une flash dessus. Pour l'instant, ça bouge pas, ça va rediriger au niveau de ce BPB. Il va falloir bouger très très vite du côté des TSM parce que là, on va être retrouvé un petit peu exposé. Du côté de Chipnix, on va faire un premier kill côté Carrigan, il y a Krims qui revenge, Krims qui est attendu par l'adversaire, c'est Dives qui le fera tomber, mais ça se passe au niveau de ce BPV, il n'y a qu'un seul joueur pour défendre, il faut vraiment être solide là-bas du côté de Chipnix, il se fait sanctionner tout de suite, et le bomb site B est totalement open, magnifique du côté des joueurs Fnatic. Ouais, 3 contre 3, on va essayer de peser directement, il y a un joueur au niveau du C3, on sait qu'il est là, JW pour l'instant on hésite à y aller, on bait un petit peu, mais du prix qui passe sous le sniper de JW, et là le round est perdu, voilà, c'est catastrophique pour les joueurs de l'équipe Team Solomid. Alors qu'ils avaient très très bien lu dans la stratégie des Fnatic, ils étaient restés à 4 en A, et finalement Chipnix qui, bah certes il a lancé sa molotov, mais il s'est fait totalement griller au niveau de ce C3, on l'a rushé instant côté des Fnatic, on a compris que il était certainement tout seul, et derrière le round a été remporté par les Fnatic, 14-8 CND, ils mettent des rounds qui font mal les joueurs suédois. Ils sont en train de faire tout simplement la différence. Et du côté des TSM, heureusement qu'on a réussi à accumuler un petit peu d'argent pour peut-être tenter le force buy hein, sur ce round. Il faut absolument de toute façon y aller sur cette achat. On peut au moins prendre des FAMAS et ça va ce qui va être fait du côté des joueurs danois. Du coup, côté Fnatic, 14-8. Si on met ce point, c'est la win. C'est clairement la win. On sera encore une fois face à des adversaires en force buy. Si on arrive à mettre ce draw et 2 snipers du côté des joueurs terreau, Olofmeister va essayer de montrer à la JW comment on joue avec cette arme. Pour le coup, maintenant, côté des joueurs CT, on leur laisse un peu moins de présence, du moins dans le middle. Avec Device au contact middle, reste à savoir s'il va rester là jusqu'à 1 minute ou pas, ou s'il va décider de reculer. Pour l'instant, il va recevoir une première smoke. Voilà, une smoke de son coéquipier dans ce middle, ce qui lui permet de toujours rester au contact. On a vu qu'on se faisait un petit peu balader hein, quand même sur les redirections du jeu, à côté des joueurs Team Solomid. Donc on va peut-être pas leur laisser le middle trop facilement. Ça conteste la banane également pendant ce temps-là. La Molotov pour essayer de temporiser. On a 2 joueurs qui essaient de voir ce qui se passe avec W à la WP qui prend la ligne rue CT, mais il n'y a personne rue CT. On a une smoke encore pour essayer de temporiser dans cette banane. Et c'est W qui va être à l'open au niveau de ce bomb site B, magnifique côté Fnatic, open kill, une nouvelle fois Olofmeister qui sort au niveau de ce boiler qui gagne lui aussi un duel avec son sniper, les 2 ouvreurs le WP ont fait directement la diff. Et 3, ça sent doucement mais sûrement la fin de match, Manu, à l'avantage des joueurs Fnatic. Il va falloir être solide au niveau de cette défense du bomb site B avec ces 2 joueurs russes. C'était Carrigan qui doit tenir, il va temporiser magnifiquement un petit peu derrière cette smoke. Et du côté des Fnatic, on est en train de comprendre que c'est peut-être un petit peu bouché au niveau de ce B et on redirige parfaitement bien au niveau de ce A où il n'y a plus que Cajun. Ouais, la redirection est parfaite. Hein. Les joueurs de l'équipe Team Solomid qui sont un peu à l'ouest, mais pour l'instant, Cajun qui doit temporiser, qui va faire 2ème kill avec son AK-47, le triple kill pour Cajun pour l'instant qui fait le top rush et tout. Ça peut être le 4ème kill. Il a peut-être un peu été gourmand là sur son duel face à son adversaire. Oh, il y a Krims qui a eu un coup de pression. Il a cru que c'était un adversaire qui était à côté de lui. Finalement, 2v2. Il a eu les fesses qui font bravo là, clairement, Krims dans cette action. A eu peur, mais c'était JW, c'était son ange gardien. Voir si Krims et JW sont capables de tenir ce 2v2. Ça va être dur. Ils ont 2 kills tous les deux, mais Krims qui est sur BP qui est pas forcément super bien. Carrigan là, attention, il a un timing sur W, il l'a repéré au niveau de ce Bakassa. Il ne reste plus que Krims dans le recoin et la reprise victorieuse. Oh, les joueurs d'équipe Team Solomid qui peuvent remercier Jean qui a été super solide derrière son camion, qui fait triple kill. Selon moi, il a été un peu gourmand sur le 4ème. Il a voulu faire son action personnelle, mais alors là, heureusement que Cajun a été solide, puisque les Fnatic auraient remporté sur une super facilement, la redirection qui était parfaite, mais ils sont tombés face à un mur. C'était Cajun, round d'armée pour les joueurs Team Solomid avec un AWP dans les mains de Device enfin.
Ouais, c'est surtout une statue qui va être érigée en l'honneur du joueur des TSM parce que là, il vient de sauver les fesses de son équipe. On va voir si on est capable de réagir côté Fnatic. On était en 3v5 du côté des joueurs de TSM et on a réussi à retourner ce round grâce à un exceptionnel Cajun. On force bail côté joueur Fnatic. Ils savent toujours qu'il y a deux armes qui ont été sauvegardées. S'ils mettent ce point, ils poussent en écho sur le dernier point. Les joueurs des TSM, ils partent donc sur deux Tech9 côté Olofmeister et Krims pour essayer de relancer un petit peu la dynamique côté joueurs Fnatic. Ce match n'est pas fini. Le match n'est pas fini, mais les joueurs Fnatic n'ont toujours pas gagné. Et ça, c'est plutôt une belle opération du côté de TSM qui reprennent un petit peu espoir dans cette partie. Ouais, c'est plutôt intéressant pour nous, spectateurs et commentateurs, un match qui du coup reprend un petit peu de l'intérêt. On voyait les joueurs d'équipe TSM vraiment en difficulté. Et là, il y a eu vraiment un rebondissement. Maintenant, attention, ils sont à 4 encore une fois. Ils n'ont pas le contrôle du T. Est-ce qu'ils vont faire une reprise du T à la côté des TSM? C'est pas ce qui a l'air de se prévoir. Ils sont plutôt reculés sur leur position. Ils vont attendre de voir ce que vont décider de faire les joueurs d'équipe Fnatic. Olofmeister qui attend son heure avec son Tech Knight dans les mains au niveau de ses appartements. Ça va prendre en étau. Oh là là, l'ouverture de Olofmeister au niveau de ses appartements. Du coup, ça va certainement déclencher l'avancée des joueurs d'équipe Fnatic. Ils sont à 2 sur ce bomb site. On hésite. Pour l'instant, ils sont à 2 dans la voiture également. HW en mode à la mano tout seul. Avec son AWP, Olofmeister qui saute dessus au Tech9 et Flusha dans la vodka CMD. Les Fnatic intransigeants sur ce round face aux joueurs d'équipe TSM. Et il nous aura